Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour se partager une nouvelle astuce. Alors, pour ce qui sera de cette astuce, nous allons faire comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Et dans le combiné du jour, nous aurons 5 événements que j'ai déjà sélectionnés. Et parmi ces 5 événements, vous aurez 2 matchs sur le championnat australien, un match sur le championnat chinois et les 2 derniers matchs des quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Alors donc, avant qu'on aille sur ce coupe combiné, nous voici sur notre astuce précédente qui est toujours en cours et j'espère vraiment que nous allons la valider. Et cette astuce était sur une cote de 13 avec 6 événements. Et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus que le match entre Pays-Bas et Argentine pour que nous validions cette option. Et à ce niveau, l'option est l'option, les 2 équipes vont marquer. Et c'est ça seulement que nous attendons en ce moment pour valider cette astuce sur la cote de 12. Sinon, tous les autres événements ont été validés. Alors donc, nous allons nous rendre maintenant sur notre combiné à analyser. Et voici les événements pour ce jour dans ce combiné. Comme je l'ai dit, 5 événements avec une cote de 9,598. Alors donc, pour la suite de l'astuce, je vais aborder chaque événement sélectionné un à un et pour l'ensemble de ces événements, j'essaierai de faire une analyse pour que vous puissiez comprendre mes choix de sélection. Et à travers cela, vous ferez une idée des jeux, c'est-à-dire soit de jouer le combiné en totalité à travers le code que je vous laisserai à la fin, soit de diminuer le nombre d'événements dans le combiné et de le jouer à votre guise en fonction aussi de vos connaissances et de vos observations sur les équipes sélectionnées. Sans plus tarder, nous allons débuter avec notre premier match qui n'est rien d'autre que le match entre l'Angleterre et la France. Alors donc, dans ce match qui va opposer l'Angleterre à la France, nous aurons affaire à 2 attaques en forme, avec des joueurs capables de faire des différences sur n'importe quelle position. En plus, l'historique des confrontations entre ces 2 équipes révèle une rivalité et beaucoup de tension dans les matchs qui les ont opposés. Ici, chaque équipe a pour objectif principal les demi-finales. La défense de l'équipe de France montre beaucoup de fragilité et encaisse presque un but à chacun des matchs qu'elle a eu à jouer dans cette Coupe du Monde. Mais par contre, elle possède une attaque efficace. Quant à l'équipe d'Angleterre, elle possède l'une des meilleures défenses de la compétition contre toute attente et aussi une attaque de feu, considérée même comme la meilleure attaque aussi du championnat. Alors donc, au vu de ce constat, on peut s'attendre comme issue favorable dans ce match à l'option les 2 équipes vont marquer. À l'option les 2 équipes vont marquer dans ce match. Pour notre deuxième match de ces quarts de finale de la Coupe du Monde, nous aurons le match entre le Maroc et l'équipe du Portugal. Et pour ce qui est de ce match, nous avons affaire à une équipe favorite pour la Coupe face à un outsider. Le Maroc vient d'écrire l'une des plus belles histoires en matière de foot en se qualifiant pour les quarts de finale. Cette équipe a fourni beaucoup de force pour venir à bout de l'équipe d'Espagne. Par contre, l'équipe du Portugal, très solide offensivement comme défensivement, n'a pas eu à forcer contre la Corée du Sud en 8e de finale. Ainsi donc, nous aurons une équipe fatiguée qui va essayer de jouer en attaque-défense face à une équipe fraîche avec beaucoup de joueurs très bons techniquement et offensivement. Alors, mon pronostic ici est une victoire pour l'équipe du Portugal. V2 pour l'équipe du Portugal.
Pour la suite de notre combiné, l'événement qui vient est un match du championnat chinois qui va opposer le Guangzhou au Guangzhou City. Guangzhou à Guangzhou City. Peut-être que ce sont deux équipes qui se trouvent dans la même ville, je ne sais pas. Et ici, l'option choisie est l'option carton jaune. Option carton jaune dans cette rencontre, soit plus de 2,5 cartons jaunes dans le match. Ici, j'ai choisi cette option puisque j'ai fait un tour dans les statistiques des matchs qui ont opposé ces deux équipes et des matchs qui les ont opposés à d'autres équipes. Et il ressort que dans la plupart des matchs que ces deux équipes jouent, ils prennent ou encaissent au minimum 2 cartons jaunes. Et surtout lorsque ces deux équipes se croisent, les cartons jaunes deviennent plus énormes. Donc sur ces faits, je me suis attardé sur cette option de plus de 2,5 cartons jaunes dans ce match. Pour les deux autres événements récents, nous aurons des matchs sur le championnat australien. Et pour ce qui est du premier match dans ce championnat, nous aurons le match entre Wellington Phoenix et le Western Sydney Wanderers. Et à ce niveau, l'option est toujours une option basée sur les cartons jaunes. Et ici, c'est une option carton jaune total individuel pour l'équipe du Western Sydney Wanderers, soit plus de 2 cartons jaunes pour cette équipe. Ici également, je suis allé sur des statistiques des matchs précédents de cette équipe et il ressort que cette équipe prend minimum 3 cartons jaunes dans toutes ses confrontations. Et surtout les matchs qu'elle joue face à Wellington Phoenix à domicile, cette équipe commet beaucoup de fautes et cela résulte avec l'encaissement de beaucoup de cartons jaunes. Donc ici aussi l'option certain est l'option carton jaune pour l'équipe du Wonder Sydney de plus de 2. Et pour terminer maintenant, nous avons un match entre Sydney et Melbourne City. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option totale de photos individuelles également pour l'équipe de Sadi, l'équipe visiteuse, soit plus de 14,5 fautes pour cette équipe. Là également, c'est à travers les statistiques que j'ai pris cette option, avec pour cause le fait que cette équipe fait partie des équipes qui commet beaucoup de fautes dans ce championnat, avec minimum 17 fautes à chaque rencontre. 17 fautes à chaque rencontre. Surtout les matchs qu'elle joue face à Sydney. Bien étant que cette équipe est à la tête de ce championnat actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est l'équipe en tête de ce championnat actuellement, mais tous les matchs qu'elle a eu à jouer, cette équipe commet beaucoup de fautes. Elle commet beaucoup de fautes, dont vous verrez dans ces statistiques. Même si elle a l'occasion de gagner un match, on constate que cette équipe fait beaucoup de fautes. 17 fautes dans ce match et dans presque la plupart des matchs que cette équipe joue. Alors donc sur ce match, on peut espérer un tel résultat dans la rencontre. Ainsi donc, voilà en gros regrouper nos 5 événements avec une analyse en appui. Et comme je l'ai dit, à travers ces faits, vous pouvez vous faire une idée des jeux, c'est-à-dire soit de jouer le combiné en totalité, à travers le code que je vais vous laisser tout de suite, soit de regarder parmi les événements sélectionnés ceux ou celui qui vous sembleront être approprié afin de les jouer en simple ou en réduisant le nombre d'événements. Alors donc, comme code, nous avons TMQN2. TMQN2. C'est le code pour cette astuce de cote 9 sur 5 événements pour notre journée du
du 11, plutôt du 10 décembre. J'espère vraiment qu'elle nous portera chance. Et voilà donc en gros l'astuce dont je voulais vous partager en ce jour. Comme je l'ai dit, j'espère vraiment qu'elle nous portera chance à 100%. Alors donc, j'espère vous retrouver très bientôt sur une nouvelle astuce pour vous la partager. D'ici là, portez-vous bien.